Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer cette victoire contre Angers ce soir. 3-0, 3 points de prix. On est cinquième provisoirement au podium en attendant le match de Bordeaux contre Monaco demain. Alors les gars, je fais un débrief assez rapide. Je ne vais pas faire de l'individuel puisque pour moi tout le monde a bien joué. Je vais quand même parler de Pelé. Yohan Pelé, on t'a enfoncé souvent, on t'a critiqué à juste titre. Et bien ce soir, tu as fait un match parfait. Sur ta ligne, les réflexes, les ballons aériens impeccables. Yohan Pelé, on te doit, alors pas la victoire parce qu'on aurait gagné, mais le clean sheet. Voilà, tu as permis à ce qu'on ne prenne pas de but. 13e clean sheet de la saison. Bravo les gars, bravo la défense et le gardien. Et puis c'est bon pour le goal average. La défense a bien tenu. Bon, en face, mine de rien, c'était rapide et costaud. Donc ça a bien tenu. Fanny, tu reviens bien. Au début, j'étais sceptique, j'aurais préféré Sertic, mais quand pas le choix blessé. Et puis, tu as fait ton match, Fanny. Voilà, tu reviens, tu es moins émoussé, donc c'est bien. Rolando, ça va. Les latéraux ont apporté défensivement, offensivement. Saka est régulier. Bedimo, ça va mieux. Je vais m'arrêter au milieu de terrain. Vainqueur, bon, régulier, costaud, comme d'hab. Et puis Lopez, qui a plus défendu qu'attaqué, mais c'était les consignes. Sanson, impeccable. Sanson, gros match encore. À la récupération, à l'impact, tu casses les lignes, des passes précises. Enfin, vraiment super joueur, quoi. Morgan Sanson, encore un très bon match. Et puis devant les trois, Payet, Cabella, Thauvin, c'est allé vite, surtout en première mi-temps. C'est allé vite, il y avait de la percussion, de la technique, avec un super coup franc de Thauvin. Frappe nette, précise, un missile, quoi. À ras de terre, parfait. Et le but de Cabella sur une superbe passe de Payet en profondeur, Cabella qui fait le bon appel, il élimine et il marque. C'est simple mais propre, c'est efficace. Troisième but sur une passe, on peut dire un tir, on ne sait pas, de Sanson, je ne sais pas s'il voulait tirer, je pense qu'il voulait la donner quand même, mais il a glissé. Donc ça est crédit d'une passe décisive. Et Thauvin, boum, qui arrive et qui fait son doublé. Donc voilà, victoire 3-0, rien à dire de plus. L'ambiance, impeccable. Les ultras, virage sud, virage nord. Vous avez été encore là. Yankee, ultra, winners, fanatiques, bravo encore. La vieille garde, MTP et j'en passe. Vous étiez là, on vous a entendu. Et puis les tribunes latérales étaient assez bien garnies. Donc soit le stade n'était pas plein, mais comme je dis souvent à certains qui viennent l'ouvrir, les gars, nous on a un stade de 67 000. Forcément, c'est plus compliqué de remplir un stade de 67 000 que vos stades de paysans de 25, 30, etc. Nous, vos stades, on les remplirait à chaque match, de 25 000. On les remplirait à chaque match et il y aurait même des mecs autour qui n'auraient pas de place qui attendraient au bord du stade. Là, non. On devait être 35, 38 000. Je n'ai pas regardé l'affluence. C'est correct pour un vendredi soir contre Angers. C'est plus que correct. Donc voilà, bravo pour l'ambiance. Ensuite, bon, pour le débrief, c'est bon. On va parler d'autre chose, le classement des buteurs. Et c'est là qu'on va rigoler un petit peu. Je vous laisse juste analyser. Thauvin, 11 millions d'euros, option d'achat. 10 buts. Rolando, 1 million d'euros. Défenseur central, 4 buts. J'ai pas mis Clinton Ng, prêté, 4 buts. Sanson, 3 buts. Il a fallu que je descende dans les lignes. J'ai dû changer de page tellement pour trouver Di Maria. Di Maria, 2 buts. 2 buts. Qu'est-ce que tu fais? Tu es un radin des buts ou quoi? Tu les gardes pour toi les buts. Partage les buts un peu, mec. Tu fais croquer un peu. Non, 2 buts Di Maria. 70 millions pour 2 buts. Ah oui, pardon, et ces buts en Ligue des Champions qui n'ont servi à rien d'ailleurs. Hein. Donc voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer comme quoi la valeur de vos joueurs. On n'a pas besoin des fois de recruter des joueurs à 70. J'ai pas mis Lucas qui a 9 buts parce que voilà, c'est bon, c'est pas trop mal, mais il est quand même derrière Thauvin. Hein, voilà. Juste voilà, une petite piqûre de rappel. Voilà où sont vos joueurs. Quoi. En fait, t'enlèves Cavani dans cette équipe et il y a des gains qui marquent. Quoi. On va parler d'autre chose complètement. Les Parisiens sur les réseaux sociaux, vous faites des vidéos, etc. Ça brille, j'en passe. Votre seul argument, où vous êtes fait rouster et gifler par le Barça, votre seul argument c'est ouais mais nous on vous a mis 5 à 1. Mec, on parle de Ligue des Champions, on parle plus de Ligue 1 là, compare pas. On compare pas, nous on n'y est pas sûr. On n'y est pas, on n'est pas bon depuis quelques années, mais il n'y a pas de problème. Petit rappel, parce que moi j'aime bien les stats, j'aime bien ressortir des trucs. Avant le Qatar, pendant 7 ans, vous n'étiez plus en Ligue des Champions. 7 ans. Pendant que vous n'y étiez pas, vous, nous on l'a joué
pendant 5 années d'affilée. D'accord? 5 années d'affilée. Et on fait un quart de finale en 2012, tout comme vous. Sauf que nous, on n'avait pas 500 millions sur le terrain. On est allé en quart de finale avec Caboret, Alou Diarra, Morel, Valbuena, Brandao. Donc, arrêtez, parlez pas avec nous. Pour l'instant, vous faites comme nous. Vous enchaînez les quarts de finale, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien, vous n'allez pas plus loin. Donc, vous nous mettez 5-1, bravo, vous mettez 5-1 sur une bête blessée, quoi. Laissez-nous le temps de construire une équipe, à équivalent de budget, un peu moins, mais avec des bons joueurs, et on verra. Le jour où vous nous mettrez 4-5-0 à domicile, mais avec une équipe compétitive, je dirais, ouais, là, d'accord. Là, ça vaut rien. Votre match, il vaut rien, vous nous avez battus, mais elle est où la gloire? Elle est où la gloire? Si pour une semaine après, 10 jours après, tu te fais violer ouvertement par le Barça. Et arrêtez avec vos excuses de ouais, l'arbitre, pas l'arbitre. Arrêtez un peu. Vous avez fait que défendre, vous avez subi tout le match. Ils vous ont tapé, ils vous ont démoli et c'est tout. Il faut assumer, arrêtez de vous trouver des excuses. C'est fatigant tout ça, c'est fatigant pour tout le monde. À jamais les premiers, les Parisiens, à mener 4-0 et à perdre sur le retour. Vous êtes rentrés dans l'histoire. Vous cherchez à rentrer dans l'histoire, ça y est, c'est fait. Autre chose aussi. Certains de vos représentants nous traitent de footix. Bon, moi, pour ma part, j'ai que des maillots de l'OM. C'est vrai que je vous ai chambré, mais je ne mettrai pas de maillot d'une autre équipe. Parce que je ne vais pas acheter un maillot d'une autre équipe, c'est comme ça. Parce que certains se sont affichés aux couleurs du Barça, vous dites, ouais, vous sucez, vous par procuration, vous... Je vais vous faire un petit rappel, parce qu'il y a beaucoup de footix chez vous. Saison 1999. Le titre de champion de France se joue sur la dernière journée. Vous recevez Bordeaux. Non seulement vos joueurs ont lâché le match, ça c'est clair et net, après est-ce qu'il y a eu argent ou pas, je ne sais pas, mais ils ont clairement lâché le match, mais surtout vos supporters ont applaudi, ont encouragé Bordeaux et ont fêté les buts de Bordeaux. Nous, on a fêté les buts du Barça, mais le Barça ne jouait pas contre nous, il jouait contre vous. Vous, en 99, vous avez fêté des buts de Bordeaux qui jouaient contre vous. C'est qui les footix là? C'est qui les tapins? Nous, on a souhaité votre défaite, mais ça ne change rien pour nous. Vous avez souhaité la défaite de Paris pour que Bordeaux soit champion. Donc vous avez donné votre cul, vous avez donné votre dignité pour que l'OM ne soit pas champion. Venez plus parler avec nous de footixerie et d'autres et j'en passe. Rappelez-vous un peu, on dirait que vous vous rappelez que de ce qui vous arrange, ou alors depuis 2011. 70% de vos supporters existent depuis 2011. Arrêtez de nous donner des leçons quand votre passé n'est pas prestigieux non plus. Combien de fois vous avez souhaité nos défaites en Coupe d'Europe et avec des banderoles chez vous, bravo à telle équipe, je sais plus. Donc arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, vous n'avez pas d'argument. Le seul truc que vous avez, c'est on vous a mis 5-1 et vous avez eu des maillots du Barça. Et ça va, il y en a 3 qui ont fait des vidéos qui se sont affichés avec des couleurs du Barça, c'est tout Marseille. Arrêtez, stop. Vous vous êtes fait gifler et puis voilà. Et puis vous êtes rentré dans l'histoire, bravo. Là on est en Ligue 1, vous nous avez rousté en Ligue 1. Petit truc aussi, avant que j'oublie. En Ligue 1, quand on avait des budgets équivalents, c'est-à-dire quand vous étiez, nous, sous tapis et vous sous Canal+. Budget équivalent, les gars. Canal+ avait de l'oseille. Pour faire venir Rai, Wea et consorts, il y avait de l'argent. Canal+ a pris votre club en 91. De 91 à 95, jusqu'à ce que Tapi parte, 9 confrontations. 0 victoire contre nous. 0 victoire. 6 victoires pour nous, 3 matchs nuls sur 9 confrontations directes. Pourtant, même niveau de monnaie sur le terrain, vous avez des stars, on avait des stars, on gagne la Ligue des Champions, 3 jours après on vous gifle au Vélodrome 3-1. Oh, Boli, tac, hein, tu t'en rappelles? Donc, à budget équivalent, on vous tape. Voilà. Là, on vous laisse quelques années, c'est bien, bravo, on en reparlera d'ici 2-3 ans. Hein. Pour l'instant, en fait, vous moussez, vous nous avez tapé 5-1, c'est votre seule gloire en fait. Voilà, c'était tout pour mon débrief. Vous pouvez me suivre sur ma page, Steve, supporter of Marseille, sur Facebook ou YouTube. Les petits rageux, les petits gamins prépubères qui m'envoient des messages d'insultes, ça ne sert plus à rien, je ne vais plus vous répondre, je vais vous bloquer. Soit on débat, vous m'envoyez des messages et on débat, moi je suis ouvert à tout pour parler ballon, mais les petits messages de petites tafioles, ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Allez manger votre goûter, c'est l'heure du 4h, mais venez pas parler, là on est entre supporters, entre adultes. Hein. Allez, ciao tout le monde, à bientôt.